Parler de ta bipolarité au travail. Bonne ou mauvaise idée? C'est cette question qui revient quand même beaucoup et qui m'a pas mal travaillé à titre personnel. L'idée, c'est vraiment de découvrir ensemble si c'est le bon moment ou pas de le faire, et puis surtout comment s'y prendre si jamais on a envie de passer le pas. La vérité, c'est que ça dépend, mais on va t'aider et on va voir à la fin de la vidéo comment on peut trouver des solutions avec ton contexte, puis surtout comprendre les étapes pour faire ce pas qui va être ou pas très important dans ta vie. Alors, le mythe vs la réalité, concrètement, c'est pas qu'une question de courage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un aspect qui est très rationnel, qui dépend de stratégie sur le fait de parler ou pas de sa bipolarité au travail. Ça va pas mal dépendre du timing, du contexte, de l'interlocuteur, le fait d'être protégé ou pas juridiquement. Et puis l'idée, c'est de pas laisser les autres définir ta décision. Moi, pendant pas mal de temps, j'ai eu peur de parler de ça de manière publique, et lorsque j'ai passé le pas, ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Je connais aussi beaucoup de personnes qu'on a aidées justement à passer ce pas, et en fait, ça fait une différence énorme. Je pense notamment à quelqu'un qui a trouvé un gros poste dans une multinationale, et contrairement à ce qu'on peut penser, les choses changent. Alors, c'est pas toujours parfait, mais il y a quand même des avantages à la transparence. Il y a le fait de pouvoir aménager les postes, ça c'est quelque chose de très important, donc adapté à tes besoins. On peut imaginer aussi par exemple pouvoir prendre des vacances en anticipé, lorsqu'il y a un début de phase, ce genre de choses. Le fait de baisser la pression, de baisser le stress, c'est peut-être le point le plus important pour moi, parce que je sais que c'est pas tabou et que donc je peux évaluer et je peux modifier ma charge de travail. Puis le fait d'avoir une relation de transparence, de montrer une confiance à son employeur. Il y a tout un aspect aussi de protection légale avec la reconnaissance comme travailleur handicapé ou l'allocation d'adulte handicapé. Et ça, c'est un sujet qui arrivera un petit peu plus tard. Ensuite, il y a les risques. Les risques, c'est tout ce qui est préjugé, donc le fait que les collaborateurs ne sont pas toujours formés, qu'ils peuvent avoir peur. On va avoir tout ce qui est frein à l'évolution, on peut avoir peur de ne pas avoir certaines promotions, et puis tout ce qui est mauvaise interprétation. Donc comportement mal compris, et puis de se sentir un peu jugé. Donc c'est des risques qu'il faut mettre dans la balance et faire un petit peu le pour et le contre. La vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ta situation est sécurisée? Est-ce que tu es en phase de stabilité ou en crise? Est-ce que c'est le bon timing? Et puis surtout, à qui en parler? Est-ce que c'est ton manager? Est-ce que c'est les ressources humaines? Ou bien la médecine du travail? Le but est d'avoir une confidentialité quand tu parles à la médecine du travail, et bien sûr que si tu en parles aux ressources humaines, c'est un petit peu moins, et au manager encore moins, et voire même à ton équipe en fait. Concrètement, il y a quelque chose qui est un dispositif qui s'appelle la reconnaissance comme travailleur handicapé, qui s'appelle aussi RQTH, qui te permet de te protéger dans ces démarches, c'est une sorte de bouclier juridique, qui légitime tes besoins, et ça permet aussi à ton employeur de faire des économies de manière assez significative. Généralement, ça va réduire les amendes qu'il va payer de l'ordre de 5 000 €. Concrètement, on a créé un outil, parce que c'est des questions qui reviennent énormément, et en fait, on se rend compte que les personnes qu'on arrive à accompagner de manière bénévole, on peut en accompagner relativement peu. C'est souvent des personnes qui sont bénévoles, et on les a aidés justement dans ces étapes pour en parler à leur employeur, et pour pouvoir justement réduire cette partie stress, et puis surtout se stabiliser. Ça va être le fait d'aider la personne avec de la pérédance, avec du coaching, ça va être le fait de l'orienter, de trouver le bon psychiatre, puis de mettre en place des actions pour trouver son chemin. Le fait de réussir aussi à travailler plus efficacement, pouvoir communiquer avec le manager. Et en fait, ça, c'est des choses qui coûtent cher, et on veut pas te le faire peser sur tes épaules, mais en fait, on s'est rendu compte que ton entreprise aura probablement envie de financer ces actions. Parce qu'elle a plein d'intérêt à le faire, et aussi qu'elle s'y retrouve financièrement. C'est pour ça qu'on a créé un outil qui s'appelle SafeTalk, qui va te permettre déjà d'analyser ta situation complète, et ton contexte, pour savoir si c'est un petit peu ou pas le moment d'en parler dans ton travail, et puis d'avoir une évaluation précise avec les risques encourus. Derrière, on va te faire une recommandation personnalisée par rapport à la bonne démarche à suivre, et puis après, on va te proposer soit de faire tes démarches RQTH, ou bien potentiellement d'en parler à ton employeur avec un plan d'action. L'idée, c'est de parler de ta bipolarité, c'est pas un aveu, c'est une décision stratégique, et c'est pour ça qu'on est prêt à le faire avec toi et à t'accompagner là-dessus. Maintenant, je suis très curieux d'avoir un petit peu ton avis.
Si jamais tu as des questions, tout simplement de les poser, moi j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis de comprendre ce que tu penses de notre outil. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça nous aide énormément à justement parler de bipolarité. C'est ce qui nous permet d'aider le plus de personnes bipolaires au niveau de l'association. Et puis je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao!